superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit !» Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassi. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. As-tu vu la vidéo de Justin Trudeau? Il est dans un restaurant à Vancouver avant de partir pour la Californie et il se fait chahuter, il se fait sortir. L'as-tu vu? J'ai pas vu la vidéo. J'ai mais... entendu la bande-son de ça, oui. Puis là, il y a des manifestants pro-palestiniens qui disent « T'as du sang sur les mains, t'as du sang sur les mains. » C'est ridicule, ça. Voyons donc, là, je vais défendre Justin Trudeau là-dessus, là. Ça n'a pas de sens. Non, écoute, c'est ridicule. Justin Trudeau, le Canada, de manière générale, n'a rien à voir avec le conflit actuel entre la Palestine et Israël. Donc, évidemment, on peut prendre position dans un sens ou dans l'autre, mais on n'a pas de sang sur les mains. Faut arrêter de jouer au... Et plus que ça, c'est pas notre conflit. Ouais. À un moment donné, là, faut que ces gens-là se calment. C'est pas notre conflit. C'est pas un conflit auquel on prend part. Le Hamas a du sang sur les mains. Certainement. Qu'on vise les bonnes personnes, là. Qu'on règle le problème par les crinqués religieux, les désaxés, puis ça va aller mieux dans le monde. Mais là, on blâme un puis l'autre, puis on fait... Là, ils ont bloqué le pont Jacques-Cartier ce matin. Oui, j'ai vu ça. Ridicule. Et encore une fois, sacrez-nous patience. C'est pas notre conflit, ça. Je comprends que vous vouliez que les gouvernements prennent position en faveur de ce que vous défendez. Je parle de l'un ou de l'autre. Ouais. Mais oui, un instant, là, c'est pas notre conflit. Alors, moi, je veux bien parler de ce conflit-là, je veux bien l'expliquer, je veux bien essayer de faire comprendre aux gens ce qui arrive. Ça fait partie de mon boulot. Mais c'est pas notre conflit. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens ici qui font un peu comme si c'était leur propre conflit. Ce n'est pas le cas. C'est grave ce qui se passe. On peut sympathiser, ça c'est tout à fait correct. Mais là, chez nous, à un moment donné. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui vivent ici, là, qui ont fui ces conflits-là, puis ils veulent Absolument. pas les retrouver dans le pays où ils émigrent, où ils vont, là. Ben, c'est sûr. Mais ça, Benoît, ça fait partie des problèmes qui viennent avec l'immigration massive et avec les réseaux sociaux, avec, de manière générale, tous les réseaux d'information. Bien souvent, des immigrants récents qui sont ici restent complètement branchés sur les réseaux sociaux du pays qu'ils ont quitté, sur les médias du pays qu'ils ont quitté. Et donc, ça fait en sorte que ces gens s'intègrent assez peu, et ils s'intègrent assez peu à leur société d'accueil. C'est pas juste comme ça au Québec, c'est comme ça dans plusieurs autres pays. Ils s'intègrent assez peu et ils restent émotivement complètement subjugués par la société qu'ils ont quittée. Mais non, vous êtes plus en Israël, vous n'êtes plus en Palestine. Lâchez-nous avec ça. Lâchez-nous avec ça. Et encore une fois, moi, je suis prêt à condamner le Hamas. Je suis prêt à aider les Palestiniens de bonne volonté, les Israéliens de bonne volonté. Je suis prêt à condamner les extrémistes religieux juifs, comme les extrémistes religieux musulmans. Mais ce n'est pas notre conflit. Lâchez-nous avec ça. La rencontre de l'APEC. Oui. Trudeau sera pas chahuté là-bas probablement. Moi, je pense qu'il va aller jouer un de ses rôles les plus glorieux. De plante verte, oui. Effectivement, c'est ça qu'il va faire. Il va être une plante verte. En fait, il y a aucune rencontre bilatérale très importante, semble-t-il, avec Justin Trudeau. J'espère qu'il va en dégoter quelques-unes, là, mais il n'y en a pas d'annoncé. Évidemment, il semble pas qu'il va rencontrer Xi Jinping, peut-être dans les couloirs, mais il y a rien de tel. Modi, ça serait bien qu'il le rencontre, le premier ministre de l'Inde, mais Modi sera absent. Ça, c'est quand même pas la faute de Trudeau. Donc, qu'est-ce qu'il va faire là? Je ne sais pas exactement. Évidemment, le Canada fait partie de l'APEC, c'est une économie importante, il faut qu'il soit à la table pour négocier, mais je suis certain que Trudeau va pas briller. Ce qui est important, c'est ce qui est arrivé hier, c'est cette rencontre dont on a parlé, et ça fait quelques jours que je t'en parle, entre Xi Jinping et Joe Biden. Et alors, c'est un peu ce qu'on avait prévu, hein. On a dit oui, bon, alors la Chine va lutter davantage contre les exportations de produits qui servent à fabriquer du phénadryl. Les militaires des deux pays, chinois et américains, vont se parler davantage. Oui, tiens, on va s'entendre aussi un peu sur l'intelligence artificielle. Il va y avoir davantage d'avions qui vont se décoller de la Chine vers les États-Unis et des États-Unis vers la Chine. C'est très bien tout ça. Mais en fait,
il n'y a pas de grandes avancées. Et moi, j'ai bien l'impression que c'était quelque chose qui s'adressait surtout à Taïwan, finalement. Quand on pense à tout ça, parce que bon, ils se sont rencontrés, c'est bien, mieux vaut qu'ils se parlent que pas du tout. Ils se sont parlé pendant 3 heures. Mais il y a des élections qui arrivent à Taïwan en janvier. Et le parti, le président qui est le plus en faveur de l'indépendance est en avance. Et ce que je me dis, c'est qu'en ce moment, la Chine ne veut pas que lui arrive au pouvoir. Et les États-Unis en ont bien assez avec ce qui se passe en Palestine, en Israël, avec ce qui se passe aussi en Ukraine. Ils veulent pas se rajouter un autre conflit sur les bras. Et qu'a donc dit Xi Jinping? Xi Jinping a dit, bon, l'année prochaine, on n'aura pas de conflit militaire avec Taïwan. L'année prochaine. Dans 2 ans, ça, c'est autre chose, mais l'année prochaine, non. On aura ça d'acquis. Ça, c'est déjà ça de prix, tu me diras. Mais, puis là, je regarde Biden, puis Biden, même ligne que d'habitude, on est pour le statu quo à Taïwan. Et dans le fond, je me dis, ouais, mais tout ça, c'est une façon aussi de parler à l'électorat de Taïwan, et ils ne veulent pas d'escalade dans la région. Ils ne veulent pas d'escalade de la part du gouvernement taïwanais. En fait, les États-Unis, ils leur disent, on n'est pas intéressé à une escalade là-dedans. La Chine leur dit, écoutez, bon, si on peut s'entendre, il n'y aura pas d'invasion l'année prochaine. Mais c'est à ça que ça a servi, je pense, principalement, à calmer le jeu sur Taïwan. Ce qui est une bonne affaire. Sur Taïwan principalement. Ouais, des Valium pour tous. L'armée israélienne, est-ce qu'elle a trouvé un centre de commandement du Hamas dans cette capitale ou pas? Non, rien. Tout ce qu'ils ont montré, c'est des vieilles armes, des chargeurs, des trucs comme ça. Ils sont en train de chercher. Comme je t'ai dit hier, je leur souhaite de trouver. Parce que s'ils trouvent pas, ils vont avoir l'air fous. Ou bien leur service de renseignement fait pas le poids. Puis ça, on savait déjà le 7 octobre qu'il y avait un problème. Mais encore à nouveau, leur service de renseignement va être accusé. Ou bien, s'ils trouvent rien, s'ils trouvent quelque chose, à ce moment-là, tant mieux, parce que ça voudra dire que ils ont attaqué cet hôpital pour quelque chose. Mais s'il y a rien, c'est sûr qu'on va accuser Israël d'avoir commis des crimes de guerre, parce que t'es pas supposé attaquer un hôpital, à moins que l'hôpital n'abrite des munitions, enfin des centres de commandement étrangers, ennemis, ce genre de choses. Sinon, t'es pas supposé attaquer ça. Donc, ça va mettre Israël dans l'eau chaude s'ils trouvent rien. Alors, ils ont envoyé des bulldozers, hein. C'est ça il y a des bulldozers sur le terrain. À mon avis, il y a des pelles mécaniques aussi. Ça doit creuser pas à peu près autour de l'hôpital. C'est bon. L'Iran qui interdit l'accès aux inspecteurs de l'Agence atomique mondiale. Oui, ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Parce qu'on sait que l'Iran a déjà pas mal d'uranium enrichi à 20% et à 60% aussi. On sait qu'il faut 90% d'enrichissement pour fabriquer une bombe nucléaire. Et donc, l'Agence internationale atomique internationale dit, écoutez, c'est la première fois que ça nous arrive. Nos inspecteurs n'ont pas eu accès au site, principalement des inspecteurs français et allemands. Ils n'ont pas pu se rendre sur les sites. Donc, on soupçonne ce que je pense, c'est-à-dire que l'Iran continue à enrichir, puis pas juste à 60%, mais qu'elle est rendue à 80, peut-être 80. Moi, je pense qu'ils ont déjà de l'uranium à 90%. Donc, on veut pas trop en parler, on veut pas trop montrer ça, mais je pense que de plus en plus, ça confirme que l'Iran va déclarer qu'elle a une bombe atomique, ou va faire peut-être comme Israël le dira pas, mais tout le monde va savoir qu'elle a une bombe atomique, et ça change beaucoup la dynamique régionale. Ça fait en sorte que l'Arabie Saoudite va vouloir en avoir, d'autres pays comme l'Irak peut-être vont vouloir en avoir aussi. Ça change beaucoup de choses dans la dynamique régionale, et c'est sûr que ça insécurise. Non, ça augure pas bien du tout. Avant qu'on se laisse, un mot sur nos amis les mercenaires de l'ancien groupe Wagner. Oui, ils ont fait une belle victoire. Ils ont signé une belle victoire au Mali. Tu sais qu'ils sont très proches du groupe qui a fait un coup d'État au Mali. Et ils ont pris la ville de Kidal, qui est tout à fait dans l'est du Mali, le nord-est du Mali. C'est la ville capitale des Touaregs. Il y a là-bas une volonté d'indépendance très, très forte des Touaregs. Et les Français avaient préféré pactiser avec les Touaregs pour lutter contre Al-Qaïda, pour lutter contre l'État islamique, contre l'islamisme, plutôt que de se les mettre à dos. Ce que le gouvernement malien n'aimait pas du tout. Alors, cette fois-ci, avec l'aide du groupe, des ex-mercenaires du groupe Wagner, l'armée malienne est arrivée à entrer dans la capitale Kidal et à la prendre.
Oui, mais le problème, c'est que les Touaregs sont à l'extérieur de la capitale, les combattants sont à l'extérieur, et tu peux être sûr qu'ils sont en train de pactiser avec les combattants islamistes. Donc, ils ont, oui, signé une belle victoire militaire, mais politiquement, c'était probablement pas la chose à faire. Bon, ben, très bien. On se laisse là-dessus, Loïc. On se reparle lundi. À demain.